L'homme ouvre la porte pour récupérer un colis, sans s'attendre à être kidnappé par deux braqueurs armés. Sa femme enceinte Jenny se repose encore sur le canapé à la maison. Voyant son mari kidnappé, elle panique. Elle demande précipitamment à son mari quelle est la situation. Le braqueur lui ordonne brutalement d'éteindre la télé et de se taire. Voyant que Jenny n'arrive pas à trouver la télécommande, le braqueur tire simplement le verrou. ¡Carteras! ¡Teléfonos! No nos haga nada, por favor. ¡Carteras y teléfonos! Jacques, voyant cela, sort d'abord son portefeuille. Jenny dit alors au braqueur que son portefeuille est dans la cuisine. Mais après avoir fouillé le sac de Jenny, les braqueurs n'ont pas trouvé beaucoup d'argent. C'est un quartier riche. Si Jenny peut acheter une maison ici, il est impossible qu'elle soit pauvre. Les braqueurs leur demandent alors de remettre leur montre et bague. Cette fois encore, Jenny traîne. Le braqueur sort rapidement un couteau, demandant à Jenny si elle a besoin d'aide. Jenny, voyant cela, ne peut que retirer plus fort son alliance. Le braqueur demande ensuite quels autres biens il possède. Après avoir entendu Jacques dire qu'il n'y en a plus, il frappe violemment la tête de Jacques avec la crosse de son arme. Jacques révèle alors qu'il y a un coffre-fort dans son bureau, avec des objets très précieux à l'intérieur, laissant son complice derrière. Le braqueur suit Jacques dans le bureau et ouvre le coffre-fort. Malheureusement, il n'y a pas d'objet très précieux ici, mais le braqueur attentif remarque un certificat de dépôt de grosses sommes. 250. ¿Tienes 250.000 dólares en el banco? Effectivement, ceux qui peuvent vivre ici sont très riches. Le braqueur remet le certificat à son complice pour qu'il le vérifie. Jacques dit précipitamment qu'il peut écrire un chèque que la banque encaissera. Entendant cela, le braqueur devient très en colère. Alors les braqueurs et le complice commencent à discuter de la stratégie. Le complice dit au braqueur qu'il n'y a qu'un moyen d'obtenir cet argent. Aujourd'hui c'est le week-end. La banque n'est pas ouverte. Attendons l'ouverture la semaine prochaine. Que Jacques retire l'argent liquide pour nous, bien que ce soit un peu risqué. Mais pensant aux 250 000 dollars. Le braqueur accepte, remettant la cagoule. Le braqueur annonce leur décision. Voyant que Jacques coopère plutôt bien, le braqueur demande l'emplacement de l'alarme et du bouton d'urgence, demandant aux complices de confisquer leur téléphone et de couper le wifi à la maison. Puis commence à demander si quelqu'un viendra à la maison ce week-end. Jacques vient de finir de dire que personne ne viendra certainement quand la sonnette retentit immédiatement. En la pizza, te lo juro, se me olvidó. ¿Quieres joder? Se me olvidó. ¡Callados! Les braqueurs demandent aux deux de rester silencieux, puis donnent à Jacques une serviette pour qu'il s'essuie le visage. Le braqueur met un chapeau sur la tête de Jacques, et va avec lui vers la porte. Pendant ce temps, le complice s'approche aussi de Jenny, pour empêcher Jacques de faire quelque chose de dangereux. Hey, how you doing? A pepperoni pizza and something that resembles a Hawaiian, maybe? Yeah. Jacques reçoit nerveusement la pizza. Le livreur lui fait remarquer qu'il est blessé à la tête. Jacques dit calmement qu'il vient de tomber par accident. Voyant le livreur partir, le braqueur se détend. Le complice s'approche pour s'enquérir de la situation. Jenny met un dispositif de surveillance de la table basse dans sa poche. Bientôt le complice revient, car ils vont enfermer Jacques et Jenny dans la cave. Le braqueur dit que tant que les deux coopèrent, lundi ils partiront complètement, puis ferme violemment la porte. Jenny pleure de peur sur place. Jacques s'approche pour consoler Jenny. À ce moment-là, ils entendent le bruit de l'ouverture de la porte du garage. Il s'avère que les braqueurs ont ramené leur voiture, pour éviter que d'autres personnes ne se doutent de quelque chose. Jenny se souvient soudain, cette voiture, il semble l'avoir vue, hier, sur le chemin du retour après l'examen prénatal à l'hôpital.